Je réponds, il y a un frère qui dit, vous avez dit Jésus n'est pas apôtre. Est-ce que Hébreux 3:1 n'est donc pas la vérité? Je réponds à cette question rapidement. Voici, je fais la lecture. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Je suis dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. J'aimerais dire au frère Barkissa connaît que ici, le mot apôtre, c'est écrit apostolos. C'est en grec. Apostolos. Apostolos signifie envoyé en avant ou messager. Ici, apôtre n'est pas dans le sens du ministère. Ce n'est pas comme si l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus a le ministère d'apôtre. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, considérez, c'est pourquoi frère qui avait part à la vocation céleste, considérez celui que Dieu a envoyé, qui nous a donné la foi que nous professons. Ici, on a apostolos, qui veut dire envoyé. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je suis dans Matthieu 10, verset 2. Il est écrit ceci. Voici les noms des 12 apôtres. Ils ont mis le mot apôtre. Mais en réalité, est-ce que quand Jésus les envoyait, on pouvait dire qu'ils sont dans le ministère d'apôtres? Non, ils n'étaient pas dans le ministère d'apôtres. Sinon, on dira, voici le nom des 12 apôtres. Puisque Jésus est apôtre, ça fait 13 apôtres qui étaient là. Non. En réalité, apôtre de Matthieu 10, 2, c'est voici les noms des 12 envoyés. Les 12 que Jésus va envoyer, des 12 apostolos. Maintenant, quand les 12 là vont être à la Pentecôte et qui vont être remplis du Saint-Esprit, on dit il y a un seul esprit, mais diversité de dons. Il y a un seul esprit, mais diversité de ministères. Donc, tant qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils n'auront pas de ministère. Or, pendant que Jésus les envoyait, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, mais on les appelait apôtres. C'est apostolos, ça veut dire envoyés. Maintenant, après la Pentecôte, ils vont être maintenant, il y aura l'apôtre Pierre. Là, maintenant, c'est le ministère. Mais avant la Pentecôte, apostolos va dans le sens de envoyer. Car Dieu va tant aimer le monde qu'il va donner. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu envoie son Fils. Donc, considérez, c'est pourquoi frère qui avait pas la vocation céleste, considérez l'envoyé et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont bien suivi le live, vous vous rendrez compte qu'à un moment, j'ai dit, Jésus est d'abord prophète. Mais il joue en même temps, il a joué en même temps le rôle d'apôtre, le rôle de pasteur, le rôle de docteur et le rôle d'évangéliste, parce qu'il avait tous les ministères. Ça, je l'ai dit, vous pouvez regarder le REC. Voilà, ça, je l'ai dit, vous pourrez regarder le REC après. Mais le ministère, en termes de mission, c'est en termes de prophète. Voilà pourquoi, quand Jésus était sur terre, les disciples demandaient, es-tu le prophète qui doit venir? Donc Jésus est venu comme le prophète, pas comme un des prophètes, mais comme le prophète. Maintenant, le prophète qui est venu, qui s'appelle Jésus, a été envoyé, il a été apostolos. Voilà, donc, comprends que apostolos, après la Pentecôte, parle de ministère, apostolos, avant la Pentecôte, parle d'envoyé. Maintenant, Jésus lui-même ne peut pas être dans le ministère en termes de ministère humain d'apôtre, mais il est dans le ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'il est venu donner, il dit, je suis venu donner la parole de Dieu. Il est venu comme libérer le message. Or, libérer le message, c'est le ministère de prophète. L'apôtre établit des choses. Jésus va dans son ministère de prophète avoir une mission apostolique parce qu'il est envoyé. Voilà.
Et je veux te montrer un dernier truc. Dans Luc chapitre 11, 49, on dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Tu remarques qu'il dit bien, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Le mot enverrai, c'est apostello. Le mot apôtre, c'est apostolos. Donc, envoyer là. Quand ça va être conjugué, on vient dans apostello. Donc, je leur apostello des apostolos. Donc, je leur enverrai, le verbe envoyer, des envoyés. Voilà. Regardez, regardez comment ça va éclairer Barakis. En tout cas, si Barakis vraiment cherche la vérité, si je ne cherche pas mon Dieu. Allons même dans Galates. Regardez. On est dans Galates chapitre 4, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez point témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus. Donc vous m'avez reçu comme Jésus. Mais me recevoir comme Jésus, c'est me recevoir comme un ange de Dieu. C'est ça, non? Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus. Ici, le mot ange là, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Le mot ange ici, c'est agélos. Agélos là, ça veut dire ange. Barakis, la question à 1 milliard que je te pose. Dans Luc chapitre 1, verset 11, il est écrit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange qui est apparu à Zacharie, c'est un homme ou c'est un esprit? La réponse est, c'est un esprit. On dit bien un agélos, un ange. Maintenant, dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 9, à partir du verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans la ville de Samarie. C'était ses disciples. Donc, quand Jésus devait finir sa mission, il a envoyé des messagers qui sont rentrés dans la ville de Samarie et qui après vont vouloir même envoyer un feu sur la ville de Samarie. C'était ses disciples. Et au verset 54, il est dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu de descendre? Donc, Jésus a envoyé, ses envoyés ici sont les disciples Jacques et Jean. Mais regarde avec moi, Barakis, Luc 9, verset 52. Il envoya devant lui des messagers. Le mot ici traduit par messager, c'est agélos. Donc Jésus envoya devant lui des anges. Agélos est traduit par ange. Mais pourtant on parle de qui? Qui sont ceux qui sont envoyés ici? C'est au verset 54, Jacques et Jean. Deux hommes comme toi et moi sont appelés anges. Donc ça veut dire qu'ils ont des ailes? Barakis, est-ce qu'ils ont des ailes? Barakis. Non, ils n'ont pas des ailes. Mais ils sont appelés agélos. Dans le contexte du texte, agélos ici va prendre juste le sens de envoyer. Mais dans les autres contextes, ça prend le sens d'esprit qui vient du ciel. Tu vas voir dans le livre d'Hébreux chapitre 1 qu'on dit, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints? Mais quand on dit les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints, là même je te fais une grande faveur parce que je me dis que tu es là pour comprendre. Hein? On dit ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints. Là nous sommes dans Hébreux chapitre 1 verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés? Envoyés qui est mis ici? Le texte que Barakis nous avait donné, le texte de Barakis, c'était dans quel livre? Hébreux chapitre 3. C'était ça, non?
Donc, ici on dit, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés? Le texte mis pour envoyer, c'est apostello. Donc, les anges ont été apostello, envoyés, parce que les anges sont des apostolos. Donc, même les anges sont considérés comme des apôtres. Donc, les anges aussi sont des apôtres? Non. Est-ce que les disciples de Jésus sont des anges? Non. Mais le mot utilisé, c'est agélos. Donc, le mot peut dire ange, mais dans le contexte, ça peut vouloir dire envoyé. Le mot peut dire apostolos, qui veut dire apôtre dans d'autres contextes, mais dans le contexte de Jésus, ça veut dire celui qui est envoyé. Bah, qu'est-ce que ton texte? C'était Hébreux 3:1. Je suis à Hébreux 1:14. On dit les anges sont des apostellos. Apostellos, c'est le verbe envoyer. Apostolos, c'est celui qui est envoyé, mandaté. Donc, s'ils sont apostolos, celui qui est apostolos a été apostello. C'est parce que tu es apostello qu'on t'appelle apostolos. C'est parce que tu es envoyé que tu es apôtre. Les anges ont été apostello, c'est des apostolos. Voilà. Donc, on voit que les disciples de Jésus sont appelés agélos, pendant que ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes.